La vote signature du tout premier album de J. Perry titré One Life to Live a été l'occasion pour le public présent au parc historique de la Canne à Sucre le samedi 7 janvier dernier d'assister à un concert très riche et diversifié. Le coup d'envoi de cette soirée a été donné par le groupe musical Crayola qui dans sa performance a passé en revue plusieurs tubes de son répertoire. Et l'assistance respectant presque scrupuleusement le code vestimentaire de cet événement que fut le blanc a bien profité de cette remarquable ambiance offerte par Tidjo Zeni et sa bande. Après Crayola, ce fut le tour de la star en signature de monter sur scène. D'entrée de jeu, J. Perry a voulu montrer au public présent qu'il était aussi bon au piano qu'au micro. Avec le backup musical d'Israël Ben et un DJ, J. Perry a ensuite interprété diverses compositions logées sur son tout premier laser, dont celle qui en est le titre, à savoir One Life to Live. Par ailleurs, Nika Ben, l'un des artistes invités de cet événement, a conquis le public à l'exécution de morceaux qu'il a fraîchement écrits dans le but de décrire la réalité haïtienne avec un accent prononcé sur ce qui fait le charme de ce pays. Avec le support d'Olivier Duret, le fils de Lionel Benjamin a livré une prestation à la hauteur de la soirée. Point besoin de vous dire que le public était vraiment dans son assiette. L'un des moments forts de la soirée qui a emballé totalement le public a été l'exécution de Décoller, cette chanson vidéoclipée logée en première place sur l'album de J. Perry et qui connaît depuis quelques temps un succès fou dans le milieu musical haïtien. Isolant et Chaba, respectivement rappeurs de Barricade Crew et percussionnistes de Jacout No. 1, se sont joints à J. Perry pour la circonstance. Venu directement de Montréal pour participer à ce concert, Luc Merville fut le dernier à investir le podium. L'interprétation de ses compositions les plus connues, dont Timari et Pirouli, ont fait les délices des gens qui ont attendu la dernière ligne droite de ce concert pour voir à l'œuvre l'interprète de Solitude dans la foule. Organisé conjointement par Baoli Records et Bellatis Productions, ce concert a été dans son ensemble une réussite selon plus d'un. La nouvelle star haïtienne Jonathan Perry, dit J. Perry, a signé son premier album baptisé One Life to Live le samedi 7 janvier 2012 au parc historique de la Canne à Sucre. Plusieurs personnalités du monde de la musique, particulièrement celles qui ont collaboré sur cet opus, étaient présentes à la circonstance. Selon J. Perry, cette votre signature est la concrétisation d'un rêve qu'il caressait depuis très longtemps. Ça son rêve, je dois réaliser là. C'est la première fois que je fais soirée par c'est votre signature. Donc son rêve depuis petit que m'a grandi dans la musique que je dois réaliser là. Donc m'a besoin de pas un mot pour m'exprimer. Ça me sentit à la journée. Et moi qui accueille le public là-bas, le public là-bas gros love, il est pour payer à décoller. Produit par Baoli Records, cet album de 17 morceaux dont la plupart sont en anglais propose un contenu plutôt diversifié avec toute une variété de rythmes dont le R&B, le dancehall et le reggae. Pour le numéro 1 de Baoli Records, J. Perry est un talent sûr, une perle rare qui a tout le potentiel nécessaire pour devenir une star internationale comme Wyclef Jean. Plus loin, Carl Frédéric Berman souligne que la priorité accordée à la langue de Shakespeare à travers ce laser est une stratégie mise en place par sa maison de production de concerts avec J. Perry en vue d'atteindre le marché international. Mon cher femme, jusqu'à présent, Baoli Records pour j'aime chute à son table pour le prendre. À sa femme, que moi recevoir CD chaque jour de jeunes artistes, de groupes
de talent qui dit, mon cher, mais ça me fait. Beaucoup j'aime chita son table, me dit, bon, tu me donnes ça. Est-ce que ça va approcher l'artiste, moi? Est-ce que ça? Jamais. C'est un cours de circonstances. Comme je dis que JPR n'est pas un chanteur simple, son grand pianiste, à ce nous voir ça. Monsieur prend piano, monsieur commence à chanter musique, monsieur va faire cadeau, c'est Reminisce. Et depuis là, je me dis, mon cher, il faut me travailler avec petit ça. Je suis jeune, je suis motivé, les sous ça, et c'est comme ça que nous faisons. Album On Live to Live là, 17 morceaux que nous choisissons sur 40. 40 musiques dans le studio que nous choisissons 17 mettre sur l'album. On a bien sûr on a dit mais pour qui ça on artiste haïtien fait toute musique ça en anglais. Musique en anglais c'est pas ton choix que nous dit que nous pas faire musique pour Haïti. Qui ça ba oliver que ça chercher aujourd'hui, c'est mettre ton pied dehors sur un label, sur une entité étrangère côté que ba oliver que dit un pied en Haïti, il a un pied à l'étranger. Sur là ça tout jeune talent qui gagne en Haïti rentrer dans ba oliver que ça, passage là tout passé. C'est ça que m'a essayé de créer. C'est pas que je voulais choisir un marché sur l'autre. C'est que je voulais créer une ouverture pour artistes évoluer. Jonathan Perry, JPR font un album 17 musiques de différentes tendances, à 80% en anglais. Et puis tout le monde dit, mais pourquoi ça ces musiques en anglais le fait? Ouvre la musique créole, mais bon décoller. Regarde ça décoller faire. Cette collaboration entre Baoli Records et JPR ne laisse pas l'interprète de One Life to Live indifférent. Car Frédéric Berman est pour lui plus qu'un producteur, il est comme son frère aîné souligne-t-il. Et il affirme vouloir profiter de cette opportunité pour faire fructifier sa carrière. Et ma première c'est Alfred Berman, Baoli Records, mes amis, que si c'est pas pour monsieur, je ne vais pas l'applaudir. Monsieur est un grand frère pour moi, donc ça m'apprécie ça en pile. C'est pas seulement musique, monsieur est vraiment un petit frère. Et si c'est pas pour monsieur, si c'est pas pour monsieur qui te pousse, qui te prend, qui t'encadre, qui investit. Tout ça le gain, j'ai investi tout ça le gain pour le pousser. Je fais un gros merci pour Alfred Berman, mes amis, Baoli Records. J'ai dit en anglais, the sky is the limit. Ça veut dire que jusqu'à va me côté arriver, juste côté va l'arrivée, pas de limite. Vous comprenez? Côté ma privé, c'est là m'braler. Ça veut dire pas gagner qu'à camper. Ma vie pour voyager à travers le monde, pour me Haïti sous dôme, pour tout côté m'aller. Vous comprenez? Il y a Wyclef Jean qui fait. Wyclef Jean tout côté là dans le monde. Monsieur chante beaucoup du monde. C'est Haïti, monsieur représente. Il y a Luc Merville là, je dis avec nous. Monsieur fait même bagaille là. Tout côté là dans le monde, monsieur représente Haïti. De son côté, Yohan Doré qui a participé sur cet album ne cache pas son appréciation pour ce disque, à un point tel qu'il lui est difficile de dire quelle est sa chanson préférée. Et j'ai deux. Keep It on the Down Low avec Reminisce. Non, Never Be Forgotten, pardon. Never Be Forgotten et puis Keep It on the Down Low. Ces deux musiques-là, c'est mes deux morceaux favoris. J'étais là avant toute la production et depuis sur la construction, les débuts de musique, j'ai toujours trouvé que l'album était assez puissant et tout ça. C'était très fort, j'ai toujours aimé. Et depuis le commencement. Et là maintenant, je suis venu pour le live. J'ai un morceau sur l'album, le You That I Wanted. C'est une collaboration que JPR m'a appelé un jour. Et puis, non, c'est Power Search qui m'a appelé et m'a dit yo, Perry, il faut faire avant sur l'album. J'ai dit ok. Et puis, on a commencé ça, c'était intéressant. Et puis, à force de hang out à Baoli, j'ai entendu l'album et tout ça. C'était une belle expérience. Pour avoir lui aussi travaillé sur cet album, le producteur Power Surge abonde dans le même sens. Moi, produit 7 musiques sur l'album et moi, c'est producteur exécutif l'album tout avec Baoli Records. Et moi, j'aime passer son album. Moi, son album qui paraît pour l'international, il paraît pour Haïti. Et je passe son album qui est très mal. La sortie de ce tout premier album de JPR représente-t-elle le signe du couronnement futur d'une nouvelle star haïtienne sur la scène musicale mondiale? Attendons voir.